Salut les cinquièmes, on se retrouve aujourd'hui pour faire la partie 2 de notre chapitre sur les montages électriques. Rappelez-vous, la semaine dernière, dans la partie 1, on a vu ce que c'était qu'un montage électrique et qu'il fallait absolument qu'il forme une maille, une boucle, pour que le courant puisse circuler dans le circuit électrique. L'on connaît maintenant le sens conventionnel du courant, hein, du plus vers le moins, et vous savez aussi maintenant les schématiser grâce à des symboles normalisés. Aujourd'hui, on va voir la différence entre les deux façons de pouvoir monter des circuits électriques. On peut soit les monter en série, comme on a fait la dernière fois, ou alors en dérivation. Si je pars d'une guirlande électrique, j'ai sorti ma guirlande électrique de Noël, formidable. Alors je la branche. Vous voyez, elle fonctionne, c'est formidable. Hop. Alors vous vous souvenez, je pars de cet exemple-là parce que la dernière fois, quand j'avais fait mon montage avec deux ampoules, à un moment donné, j'en avais dévissé une pour faire comme si elle était grillée. Et on s'était aperçu que si j'en dévissais une, ça veut dire que le courant ne circulait plus dans la boucle, ça ouvrait la boucle. Et du coup, l'autre lampe, la deuxième lampe, s'éteignait aussi. Ça, c'est l'inconvénient du montage en série. Ma guirlande, elle est montée aussi en série. Ça veut dire que si je dévisse une ampoule, comme si elle était grillée, du coup le courant ne circule plus à l'intérieur. Si je rebranche, hop, vous voyez, cette fois-ci, du coup, ça ne fonctionne plus et toutes les ampoules s'éteignent aussi. Dans votre maison, si jamais votre ampoule de chambre grille, vous imaginez, vous savez bien que les autres lumières vont continuer à fonctionner. Ça veut dire que chez vous, et dans beaucoup de choses, beaucoup de circuits électriques aussi, on n'est pas branché en série, on n'est pas en une maille. On va être branché en dérivation. La brancher en dérivation, un circuit en dérivation, ça veut dire que le circuit va former plusieurs mailles cette fois-ci. On va plus avoir qu'une seule boucle, mais une boucle déjà principale avec le générateur, et puis des autres petites boucles qui vont se greffer autour. Et à ce moment-là, si je dévisse une de mes ampoules, les autres vont continuer à fonctionner, comme dans votre maison. Alors si je reprends mes petits boîtiers hop, scolaires, on va refaire la même démonstration. Alors déjà, on peut refaire comme la dernière fois, on va se faire une seule boucle avec mes deux ampoules. Cette fois-ci, j'ai bien une seule boucle, mes deux ampoules. Mes ampoules brillent un tout petit peu, mais elles brillent. Et si j'en dévisse une, comme dans ma guirlande, l'autre ne s'illumine pas, puisque le fait d'avoir une ampoule grillée ou dévissée fait que le courant ne circule plus. Donc on a dit monter en dérivation, c'est déjà avoir une première boucle avec une ampoule. Donc là j'ai une seule maille, mon dipôle générateur, mon dipôle récepteur et mon interrupteur, et mes fils de connexion. Et on voit bien que l'ampoule s'illumine, tout va bien. Et donc je vais brancher cette fois-ci en dérivation mon ampoule. Je vais former une deuxième maille supplémentaire sur ma première maille. Alors je vais du coup aller, au lieu d'ouvrir la boucle et de la mettre à l'intérieur, je vais reformer une autre boucle en branchant aux bornes de la première lampe une deuxième lampe. Et donc là, je vais avoir... Hop. Donc j'ai bien branché ici, aux bornes de la première ampoule, des fils qui raccordent une deuxième ampoule. Et si j'allume les deux, où elles brillent, et si j'en dévisse une, si une est grillée, je rallume, et bien la première continue quand même à fonctionner. Ça n'empêche pas la première de fonctionner si une grille. Ça fait la même chose si je dévisse la première. On voit bien que l'ampoule fonctionne aussi. Alors voilà les deux différences, voilà la différence entre ces deux montages électriques. Quand on est en série, on a une seule maille, une seule boucle. Quand on est en dérivation, c'est qu'on a plusieurs mailles. Une première maille
avec le dipôle générateur et un autre dipôle éventuellement, et une deuxième boucle qui vient se raccrocher derrière. Donc là, c'est bien les différences entre circuit et dérivation. Et je vous redis que la plupart des branchements sont en dérivation, dans les maisons, les multiprises. Là, ma guirlande, moi, est branchée en série, mais maintenant, la plupart des guirlandes sont branchées en dérivation. Voilà pour aujourd'hui. Donc vous avez une petite série d'exercices pour arriver à bien différencier par rapport à des schémas ce qui est en circuit, c'est ce qui est en dérivation. Vous avez aussi encore des petits schémas à reproduire. Essayez de reproduire si on vous demande de le faire en série ou si on vous le demande de le faire en dérivation. Voilà, je vous souhaite bon courage, faites bien vos exercices, notez bien votre cours et on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième partie. Salut les cinquièmes!